Alexandre Robatel qui va parler pour les francophones. Alors, un grand bienvenue pour les trois chaudes nanas. Vous parlez avec le micro? Ça va? Tu veux un micro? Ça va? Toi, t'es la seule qui parle? Ah, voilà. Très bien. On peut commencer? Oui. Merci. Ami suisse-allemand. Ah, il n'y en a pas? Ah, vous comprenez le français? C'est bien. Amis romans? Eux aussi comprennent le français. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Environ 10% des citoyens du monde sont homosexuels. Ces citoyens vivent dans des conditions de discrimination, d'actes homophobes, d'insultes et de violences, alors que tous ces actes pourraient être évités. On passe sous silence et on banalise ces faits. Je déclare que je suis l'un d'eux. Je déclare être homosexuel. Contrairement aux personnes homosexuelles, personne ne vient au monde homophobe, mais le devient. Contrairement aux personnes homosexuelles, personne ne vient au monde avec des préjugés, mais les reçoit comme un cadeau empoisonné. Contrairement aux personnes homosexuelles, personne ne vient au monde avec un discours de haine, mais l'apprend, le répète et l'entretient. Je vis dans un monde où 15 pays autorisent le mariage entre couples du même sexe sur l'ensemble de leur territoire, mais où l'homosexualité est passible de la peine de mort dans 9 pays. Je vis dans un monde où nous, homosexuels, devons mendier le droit de nous montrer, le droit d'aimer, le droit d'élever nos enfants, le droit de ne pas se faire insulter et le droit de ne pas se faire molester. Je vis dans un monde où la norme est de considérer que l'hétérosexualité vaut mieux que l'homosexualité, que nous avons moins de droits au respect, que nous avons moins de droits de vivre dans la dignité, sans se faire insulter et sans se faire agresser. Je vis dans un monde où il est plus facile d'ignorer nos plaintes que de choquer des homophobes, parce que je devrais me réjouir des miettes concédées par les pouvoirs politiques. Des droits sont acquis, mais le quotidien n'a pas changé. Voici dans le monde dans lequel je vis et qui est plus doux pour les uns que pour les autres. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins d'être homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger? Nous en avons assez que nous devions demander la permission de vivre au grand jour ou de recevoir justice quand des homophobes nous frappent avec des mots ou avec leurs poings. Ce sont eux qui doivent faire silence et cesser les violences physiques et symboliques. Certains prétendent que nos revendications attisent la haine. Or, rappeler avec des mots et des images les attaques et discriminations dont nous sommes victimes ne constitue pas une provocation. L'hostilité existe et elle s'impose à nos détracteurs.
Il n'y a pas plus d'homophobie et de discrimination quand on la dénonce. Il y en a moins. Prétendre le contraire, c'est prétendre que la violence est légitime et que la victime a mérité son sort. La femme violée n'est jamais habillée trop sexy. L'homosexuel insulté n'est jamais trop extravagant. Ce sont les agresseurs, les coupables, qu'il faut montrer du doigt et punir. Sale melon, sale nègre, sale juif, ces termes vous choquent? Alors que sale pédé, lui, fait perdre tout son sens du civisme. Demain, j'arrête la cigarette, c'est quand que j'arrête de dire pédé toutes les 30 secondes? Le mot tapette désigne un tumouche. Le mot enculé désigne une pratique sexuelle. Le mot fiotte désigne une fillette en vieux français. Le rappeler est légitime. Les recevoir tous les jours au visage comme des gifles à accepter les yeux baissés, voilà ce qui est illégitime. Le droit à employer des mots comme tapette, enculé ou fiotte pour désigner ce que certains méprisent, ignorent ou ont peur conduit chaque année de jeunes adolescents à se reconnaître comme monstrueux et se donner la mort. Ces mêmes mots conduisent chaque année des humains, au sens large du terme, à ne pas accepter leur identité de genre et leur orientation sexuelle naturelle, et cela les conduise dans de nombreux désarrois, troubles et désespoir. Humiliation, viol, passage à tabac, mutilation, meurtre ne devraient être que de mauvais souvenirs. Les insultes ne doivent être que des sons de la qualité d'un 75 tours. Je pense que le droit des homosexuels à la dignité et à la vie dépasse le besoin du confort langagier. De nombreuses personnes prétendent ne pas penser à mal en disant tapette, enculé, fiotte et j'en passe. Je les crois. Toutefois, cela n'enlève rien au fait que leur droit à déverser ces mots dans leur conversation n'égale pas le nôtre à ne pas les subir. Ces mots et beaucoup d'autres sont une forme de violence, et légitimement les violences physiques, parce qu'ils les renforcent l'idéologie dominante d'un monde où l'homosexuel a moins le droit au respect que l'hétérosexuel. Chaque fois qu'une insulte homophobe est prononcée, à dessein ou non, la violence homophobe est renforcée dans sa légitimité. Or, elle est tout simplement inacceptable. Les stigmates de l'homophobie nous appartiennent, à nous, homosexuels. En conséquence, identifier ces insultes afin de les combattre apparaît comme un des impératifs de la lutte contre l'homophobie. Le triangle rose, c'est moi qui suis en rouge. Le tumouche et toute la liste des coups qui nous sont infligés sont notre propriété morale. Nous savons mieux que quiconque de quoi nous souffrons et comment utiliser nos blessures pour dénoncer ces actes. Dès lors, je déclare mon opposition à toute forme d'homophobie, d'intolérance et de discrimination. Je déclare mon opposition à toute espèce d'inaction qui les entérine, ainsi qu'aux discours culpabilisants auxquels nous nous heurtons dans la revendication de notre fierté, de notre honneur, de notre sécurité et de nos droits. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise forme ou apparence d'homosexualité. Une forme ou apparence qu'il faudrait montrer et une autre cacher. Pas de relation partielle, de droit partiel, pas de droit
partiale. Quand mon fils m'annoncera qu'il est hétérosexuel, je baisserai les yeux, je le prendrai dans mes bras et lui dirai que malgré sa différence, il est toujours le même et que je lui dirai simplement « je t'aime ». J'appelle à ne pas se cacher, à ne pas baisser les yeux, à résister, à exhumer, à défiler pour brandir notre fierté. J'appelle à assumer, à s'assumer, à se respecter et à respecter les autres. J'appelle à dire tout haut que nous ne cesserons jamais de lutter. Je suis ce que je suis dans ma complexité, mon ambivalence et mon ambiguïté, et j'en suis fier. Vous êtes ce que vous êtes, et soyez-en fiers. Nous sommes ce que nous en ferons, et nous en serons fiers. Merci.